Combien peser en force athlétique, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose à comprendre, c'est que ton poids sera jamais fixe. Forcément, en fonction de ta nutrition, ton sommeil, ton training, etc., ton poids va varier. Donc c'est vraiment important de t'autoriser une marge, sauf en compétition évidemment, parce que forcément, si tu arrives à la table et que tu leur dis « je suis 74,1, est-ce qu'il y a moyen que j'arrive en 74 ?» Je crois qu'ils vont te regarder bizarrement. Mais du coup, c'est quoi les facteurs importants pour savoir à quel poids est-ce que tu veux arriver à ta compétition? Déjà, la règle d'or, c'est que tu veux être plus lourd en hors saison qu'en compétition. C'est vraiment la règle de base, mais c'est important de la rappeler. Déjà, évidemment, il faut comprendre la logique. S'il y a des catégories de poids, c'est forcément que le poids a une certaine importance. Tu te doutes que si tu compares les barres des mecs de moins de 66 et de plus de 120 kg, c'est pas exactement les mêmes perfs. Il y a même une énorme différence. Ça devrait t'expliquer à tel point le poids est essentiel. Donc c'est vraiment un des facteurs les plus importants de ton entraînement. Donc il faut vraiment que tu y prêtes attention. Prendre du poids, ça va te permettre d'aller chercher de plus grosses barres et ce, même une fois que tu redescends à ton poids de compétition. Personnellement, en hors saison, je préfère rester 4 à 6 kg au-dessus de mon poids de compétition. Par exemple, si je fais 66 kg, ce serait vraiment super intéressant pour moi de faire l'année à 70-72 kg en hors saison de façon à avoir un maximum de ressources, d'énergie et de capacité de récupération. Avant même de te poser la question de combien de kilos je veux être au-dessus de ma catégorie, demande-toi déjà si tu es dans la bonne catégorie. Souvent, on est dans une catégorie, on ne se pose pas forcément la question de est-ce que je pourrais aller dans la catégorie du dessous ou quoi que ce soit alors qu'on pourrait être beaucoup plus compétitif. Pour faire extrêmement simple, tu veux un poids auquel tu vas arriver très sec à ta compétition et dans lequel tu peux rentrer dans une catégorie facilement tout en restant sec. Si tu fais tes compétitions en moins de 74 et qu'une fois que tu as fini tout ton processus de sèche, tu te retrouves à 72 kg, t'es pas mal. Mais moi, je serai à ta place, je perdrai pas autant de poids non plus. L'idée, c'est vraiment de te retrouver dans la limite haute de ta catégorie. Donc si tu es en moins de 66, tu veux viser 65 kg dans le pire des cas. Si tu es en moins de 74, 73 kg dans le pire des cas, tu veux vraiment pas être à plus d'un kilo parce que ça sert absolument à rien. Et tous les grammes, on va dire, de plus que tu as à ton corps, ça va être de l'énergie et des ressources supplémentaires pour perfer le jour J. Donc imaginons que tu viens de passer en moins de 74 kg et qu'une fois ton cut terminé, tu es à 68 kg. Moi, je serai à ta place, je ferai un cut vraiment agressif pour descendre à 66 parce qu'en fait, tu es tellement proche, entre guillemets, que je trouve ça un petit peu stupide de rester à 68 ou sinon, à la rigueur, remonter à 73. Mais essaie de ne jamais être au milieu d'une catégorie. En parlant de compétition, je pense que si tu veux perfer, un des meilleurs compléments à prendre, ça va être de la créatine. Si tu es intéressé, je te laisse mon lien en description pour obtenir un moins 10% de réduction sur tous tes compléments. Je pense que tu as compris que le poids, c'est quelque chose de très important et ce pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, tu auras plus d'énergie pour t'entraîner. Forcément, si tu as 4000 calories, tu auras plus d'énergie que si tu as 3000. Ensuite, tu auras plus de ressources pour récupérer. Donc une fois que tes séances sont terminées, tu vas avoir une meilleure récupération, mieux récupérer, avoir davantage de masse musculaire, etc. si tu manges davantage. Et la troisième chose, une chose que beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est que forcément, si tu manges plus, tu te blesses moins. Et ça, je peux t'assurer que c'est un fait parce que moi-même, j'ai fait l'expérience. Il y a eu un moment de ma vie où j'ai mangé un petit peu moins, je me suis blessé rapidement. Alors évidemment, on peut me dire que c'est le hasard, tout ça, mais je peux t'assurer que moi, j'y crois pas parce que j'ai vu ce phénomène-là s'est répété plusieurs fois. Et en plus de ça, forcément, si t'es pas blessé, tu performes plus. Si tu te blesses pas, tu performes plus. Et la première règle pour prendre en force, c'est ne pas se blesser. Je vais être honnête avec toi, je pense que le poids, c'est littéralement le facteur numéro 1 pour prendre en force rapidement. Beaucoup de gens vont stagner pendant des mois, voire des années, à essayer de bouger chaque petit aspect de leur entraînement sans jamais voir de progression, alors que la réponse, elle est devant leurs yeux et c'est juste prendre 5 kilos. Maintenant, à moins de faire une compétition en plus de 120 kilos, quand une compétition arrive, forcément, va falloir que tu réduises tes calories. Je vais te donner deux méthodes pour perdre ton poids pour arriver en compétition. Donc dans un premier temps, je vais te donner la méthode que beaucoup de gens utilisent, qui est vraiment sûre, efficace et qui marche sur le long terme sans aucun doute, que je te conseille également d'utiliser. Et ensuite, je vais te donner ma méthode personnelle. Donc c'est une méthode qui est beaucoup plus risquée, beaucoup moins sûre, qui se fait beaucoup plus rapidement, mais quelque chose qui fonctionne pour moi et ça veut pas dire que ça fonctionnera pour toi. La première méthode, c'est ni plus ni moins qu'un processus de sèche. Donc en fait, tu vas drop tranquillement tes calories sur 4 à 6 semaines et une fois que tu arrives à ta compétition, si tu as bien géré les choses correctement, tu seras au poids. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est extrêmement sûre, elle a été faite des milliards de fois et il n'y a vraiment aucune difficulté à partir du moment où tu sais calculer et que tu es discipliné. Petite pause pour te dire que si tu es intéressé pour augmenter ton SBD ou améliorer ton physique, j'ai créé 4 programmes qui vont t'aider à accomplir tes objectifs. Je te laisse le lien dans la description. Maintenant, on va pouvoir passer à ma méthode et c'est tout simplement une crash diète. Donc rien que le nom, je sais qu'il fait peur et je vais t'expliquer à quel point c'est violent. En gros, 1 à 2 semaines avant l'échéance, tu vas drop très rapidement tes calories et ça va te permettre d'arriver de la même manière au poids. Le gros problème de cette méthode, c'est que c'est extrêmement compliqué. Mentalement, si tu es quelqu'un qui a faim, de façon générale, c'est extrêmement dur à gérer et je vais pas te mentir, oui, initialement, tu vas t'affaiblir. Mon raisonnement, il est extrêmement simple et je vais te l'expliquer. Je préfère passer une semaine juste avant l'échéance à manger beaucoup moins de calories et quitte à avoir faim pour être au poids en compétition, plutôt que de passer 4 à 6 semaines à réduire progressivement mes calories et au final, en fait, à me priver d'un surplus calorique qui pourrait m'aider à performer
fait à augmenter ma masse musculaire, etc. sur 4 à 6 semaines. Maintenant, effectivement, on est d'accord, techniquement, tu t'affaiblis si tu perds trop de poids rapidement parce que tu perds un petit peu de masse musculaire, etc. La vérité, c'est que tu vas pas perdre énormément de masse musculaire si tu fais ça que pendant une semaine. Et je te dis pas non plus de passer de 3000 à 500 calories. Je te dis par exemple, tu passes de 3000 à 2000, donc tu enlèves 1000 calories, mais tu vas pas non plus faire un régime où tu manges littéralement plus rien. Continue quand même à manger un petit peu de calories, juste tu perds le poids que tu dois perdre pour la compétition. Quoi qu'il arrive, une fois que tu as passé la pesée, c'est super important que tu refeed. Le refeed, c'est juste le fait de redonner à ton corps de l'eau, du sel, des glucides, des protéines, etc. Évidemment, avec la deuxième méthode que je t'ai donnée, donc c'est-à-dire ma méthode, c'est ultra important de ne pas skip cette étape-là. Faut vraiment que tu la fasses correctement, sinon effectivement ta compétition va être éclatée. Encore une fois, je le répète, je dis pas que cette méthode elle est supérieure ou quoi que ce soit, c'est juste une autre approche pour arriver au poids en compétition de la même façon et pouvoir performer. Si tu es tenté d'utiliser cette méthode, je te conseille quand même pas de la tester pour un premier jour en compétition. Juste au cas où tu vas vouloir quand même la tester avant dans une phase d'entraînement. Ce que tu peux faire par exemple, c'est que tu te dis lundi, tu simules comme si c'était un jour de compétition et donc tu t'y prends une semaine à l'avance. Donc tu fais ton cut, etc. Sans oublier le refeed le jour J parce que forcément si tu refeed pas, oui tu vas pas avoir de bons résultats avec, ça c'est certain. Cette méthode elle est extrêmement efficace, en particulier si tu te forces à manger. Donc moi personnellement ça m'aide et ça fonctionne très bien pour moi. Pourquoi? Justement parce que je me force à manger pour maintenir mon poids de forme à l'année et en fait quand j'arrive en période de sèche de compétition, en fait j'ai juste à manger à ma faim et je redescends, je perds déjà 3-4 kilos juste en mangeant à ma faim. J'ai vraiment aucune difficulté avec ça. Si tu te demandes pourquoi on approche de la fin de la vidéo et je t'ai toujours pas parlé de water cut, c'est parce que je ne t'en parlerai pas. Le water cut c'est un procédé assez complexe qui est pas forcément maîtrisé par n'importe qui et moi-même j'en ai littéralement jamais fait, donc je me sens pas de te donner mon avis juste par rapport à des recherches que j'ai fait sur le sujet. Si tu es vraiment intéressé par le sujet, je t'invite à regarder sur YouTube, il y a énormément de processus et de façons de faire un water cut qui peuvent être intéressantes, je laisse les regarder. Si je te résume globalement le process du water cut, c'est en fait pendant 3-4 jours tu vas t'obliger à boire énormément d'eau et rapidement tu vas stopper ou limiter ta consommation en eau, comme ça en fait ton corps il a toujours l'habitude de sortir de l'eau et il va sortir un maximum d'eau, mais vu que toi tu vas pas lui en redonner, en fait il va sortir toute l'eau de ton corps et donc tu vas perdre du poids de cette façon là. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, commenter, t'abonner et regarde ça si tu arrives à prendre en force mais pas en masse.